Bonsoir, chers frères, bonsoir, chers amis. C'est votre ami, M. Touré, qui est devant vous. Là, nous allons encore en parler sur un sujet important. Mais ça, ce que je vous ai dit maintes fois, ce monsieur n'est pas né pour abandonner. Il est né pour gagner, quel qu'en soit ce qui va se passer. La vie, ce n'est pas du tout facile. Mais la vie aussi est faite pour qui? Pour les gagnants. La vie est faite pour qui? Pour ceux qui n'abandonnent jamais. La vie est faite pour qui? Pour les combattants. La vie est faite pour ces gens-là. Oui, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu auras des difficultés, des problèmes qui ne finissent pas. Tu vas te poser tellement de questions. Est-ce que je peux y arriver? Oui, en tant que jeune, c'est comme ça. Ça ne finit pas. Si on veut gagner là, on aura des problèmes. On aura des problèmes, des difficultés qui ne finissent pas, des questions qui ne finissent pas. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que si je me suis déplacé, je faisais ça sur moi, je faisais ça sur moi, je faisais ça sur moi. Alors, là où je suis là, je n'ai personne à qui je peux dire oui, lui peut m'aider. Là où je suis là, papa n'est pas là. Là où je suis là, maman n'est pas là. Là où je suis là, mes oncles ne sont pas là. Là où je suis là, mes frères ne sont pas là. Tu es seul devant ton destin. Wow. Tu es seul, mon frère, devant ton destin. Personne. Si tu pleures, quand tu te mets à pleurer, qui est là pour dire « Ah, M. Touré, ça va passer, laisse tomber tout ça. Tu veux quoi? Pourquoi? De quoi tu souffres réellement? La personne là n'est pas là pour toi. Personne n'est là pour ça. On ne te regarde même pas. Ce jour-là, ce jour-là, je parle de qui? Les vrais hommes. Je parle de qui? Les hommes capables. Je parle de qui? Les hommes de cœur. Je parle de ces personnes-là qui se disent que je dois forcément réussir dans ma vie, dans cette vie-là. Je dois réussir ma vie, quel qu'en soit ce qui va se passer. Je parle de ces personnes braves qui ne sont pas nés pour abandonner, qui ne sont pas des bébés. Je parle de ces personnes qui se disent que oui, maman ne mérite pas ça. Oui, papa ne mérite pas ça. Il mérite mieux plus que ça. Mais ce n'est pas dans l'enfer là. Si je suis né pauvre, mes parents étaient pauvres, est-ce que, voici la question qu'on se pose à ce niveau. Qui les pose à ce niveau? Ce sont des braves hommes. Les hommes de cœur. Les hommes qui marchent avec leur épée. Oui, les hommes qui se sacrifient, laissent la famille derrière eux, partir vers la Méditerranée, aller en France vers la Méditerranée, aller en Espagne vers la Méditerranée, aller en Italie vers la Méditerranée. Je parle de ces hommes-là. Je parle de ces hommes. Aller au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans ces pays-là. En Amérique, je parle de ces hommes. Pas papa, pas maman, pas frère, pas oncle. Je parle de ces hommes qui disent que maman mérite mieux, plus que ça. Qui disent que papa mérite mieux, plus que ça. Qui disent que mes familles méritent mieux, plus que ça. Si papa, si maman, ils m'ont mis au monde, c'était douloureux. C'était pas facile pour eux. Mais si moi je suis né, je vois encore ce même calvaire qui se passe. Est-ce que, en tant qu'homme de cœur, homme brave, je peux encore rester dans ce calvaire-là sans se poser des questions? Je peux le faire. Tu peux le faire toi, mon ami.
Toi, ma soeur, tu peux le faire. Tu peux le faire, toi, ma soeur. Toi, mon ami, tu peux le faire. Tu es né dans la pauvreté. Papa et maman se débrouillaient seulement pour ce que vous allez manger. C'est Dieu qui donne, oui, je l'assume, c'est vrai. Je l'assume, c'est vrai, c'est Dieu qui donne. Mais si tu es né dans tout ça, tu veux encore rester dans ça? En tant qu'aîné, en tant que cadet de la famille, tu n'as pas de cœur. Mon ami, si tes parents ont traversé tout ça, on t'a mis au monde, alors tu vois tes amis qui se sacrifient. On ne meurt qu'une seule fois. On ne réussit aussi qu'une seule fois. Mais je préfère mourir au lieu de rester dans la pauvreté. Oui. Je préfère des sacrifices au lieu de rester dans la pauvreté. Si j'ai beaucoup enduré, je dis maintenant ça suffit. Si j'ai beaucoup enduré dans la galère, je dis maintenant ça suffit. Tout ce que j'ai pu avoir dans ce monde-là, dans cette vie-là, si c'était dans la calvaire, dans des problèmes, dans des soucis, des questions qui ne finissaient pas. Donc maintenant je dis ça suffit. Car je vaux plus que ça. Car ce n'est pas ça ma vie. Car ce n'est pas ça mon souhait. Car je vais évoluer. Je vais avancer. C'est ça un brave homme. C'est ça un homme de cœur. C'est ça un homme de cœur. Alors, de ce fait, on a un sujet qu'on va débattre ensemble, qu'on va analyser ensemble. Et vers la fin, on se pose des questions. C'est ça que moi je veux. Vers la fin, on se pose des questions. Quand tu finis de comprendre le contenu du sujet en question, tu te poses des questions. Maintenant, tout ce qui a été dit, est-ce qu'on avait un peu compris? Tout ce qui a été expliqué, est-ce qu'on avait un peu compris? Voici un peu la véracité de ce thème que j'ai préparé aujourd'hui pour nous tous. Car je pense que ça pourra forcément nous aider, ce thème-là. Car ce thème m'a beaucoup aidé, ça m'a procuré et ça m'a donné tellement de questions. Parce que c'est un fait réel. C'est un fait qui n'est pas confidentiel. C'est un fait exposé. Je ne t'aime pas de ce fait-là. Ce fait qui serait exposé. Alors, je vais citer quelques éléments qui vont forcément nous aider dans ce thème pour réussir dans cette vie. Quelques éléments pour réussir dans cette vie. Quelques éléments pour ces braves hommes. Quelques éléments pour ces braves femmes. Quelques éléments pour ces hommes qui se sacrifient. Quelques éléments pour ces femmes qui se sacrifient pour un lendemain meilleur, pour leur famille, pour leur papa, pour leur maman, pour leurs frères. Quels sont ces éléments? Le premier élément que moi je peux forcément énumérer, l'élément qui m'a beaucoup aidé à me poser tellement de questions, nous avons comme élément la confiance en soi. Mes frères, le premier élément indispensable, le premier élément qu'on ne peut pas s'en passer, l'élément pour ces hommes de cœur, pour ces femmes de cœur, ces hommes qui se sacrifient, ces femmes qui se sacrifient pour un lendemain meilleur, nous avons comme élément la confiance en soi. Qu'est-ce qui signifie réellement la confiance en soi? Nous avons comme élément la confiance en soi. Qu'est-ce qui signifie réellement la confiance en soi? Waouh! Ça, c'est un élément fondamental. La confiance en soi.
Si on veut réussir dans cette vie, dans la vie là, il faut d'abord la confiance en soi. Dire à toi que ce que j'ai entrepris là, je ne vais jamais regarder derrière si ce n'est pas devant. Je ne vais jamais regarder derrière si ce n'est pas devant. Si j'ai bougé, si j'ai pris mon pied de devant là, ça serait devant. Car personne ne serait là pour m'épauler. Car personne ne serait là pour m'aider. Car seulement moi, c'est la confiance en soi. Seulement moi. Si je pleure, je me relève encore tout en disant, je peux y arriver. Seulement moi, je peux y arriver. Si tout ce qui a été passé, ce n'est pas la faute à mes parents, ce n'est pas la faute à mes amis, ce n'est pas la faute à mes camarades, mais moi. Mais moi, personne ne peut m'aider et personne ne pourra m'aider si ce n'est pas moi seul. Donc jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si tu veux m'aider, tu peux m'aider aussi. Mais ce que moi j'ai entrepris là, ce que moi j'ai pris comme décision, ce que moi j'ai pris comme engagement. Si vous voulez juger derrière moi, si vous voulez critiquer derrière moi, si vous voulez dire tout derrière moi, mais ce que moi j'ai entrepris là, je ne vais jamais me reculer. Et ça serait continuel. Mon combat, ça serait jusqu'au bout. La confiance en soi, seulement toi, seulement toi, seulement toi. Oui, ça ne serait pas facile quand tu prends ta décision. Ça ne serait pas facile. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. À un certain moment donné, tu vas pleurer. Oui. Arriver dans un pays dont tu ne connais pas, il n'y a personne pour toi. Personne pour toi. Pas de famille. Seulement ton esprit. Seulement l'âme que tu as. Seulement le feu que tu as en toi. Les éléments là seulement qui vont te dire. Et Dieu est derrière vous. C'est ça la confiance en soi. Ne calculez personne pour votre réussite. Ne calculez personne. Ne regardez personne. Car ça c'est que il n'y a personne qui est là pour vous aider. Il y aura aussi personne qui serait là pour vous aider. Ça c'est cela. Personne. Maman ne peut pas t'aider. Papa aussi ne peut pas t'aider. Si tu es un homme de cœur, un homme qui se pose des questions, ayez confiance en vous. Même si vous pleurez, n'appelez pas papa. Même si vous pleurez, n'appelez pas maman. Même si vous pleurez, n'appelez pas maman. Endosser ces douleurs-là. Il faut l'endosser. C'est ça la confiance en soi. Il faut l'endosser. Ça, c'est que tout ce que tu vois devant toi aujourd'hui, monsieur, tu souffres. Oui, c'est vrai. Tu as des problèmes. Oui, c'est vrai. Tu as tout ça aujourd'hui, en 2024. Mais prends une décision pour toi-même. Car ce qui te fatigue d'abord, c'est quoi? Parce que tu penses que si ça ne va pas, tu as tes parents à côté, tu peux les appeler. C'est ça qui te fatigue. En France, aux États-Unis, en Chine, en Russie, dans tous ces pays-là, si tu t'es déplacé pour te chercher toi-même, ce qui te fatigue, c'est quoi? Parce que tu penses encore que si ça ne va pas, je peux appeler mes parents. C'est ça qui te fatigue. Mais quand tu te poses des questions tout en disant, il n'y a personne pour m'aider, tu vas pleurer. Et vers la fin,
tu vas essuyer les larmes et puis la vie continue. C'est ça la confiance en soi. Si tu as confiance en toi, il ne faut pas te mettre à juger les autres. Il ne faut pas te mettre à faire passer des appels à chaque moment. Si ça ne va pas, couper tes appels. Ceux qui t'appellent là, il faut couper les appels. Il ne faut pas t'exposer aussi trop. Ne t'expose pas. Moi, c'est ça mon système. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est ça qui continue encore. Ce que je veux dans cette vie-là, en tant que je n'ai pas ça dans mes deux mains, je ne vais jamais abandonner. Car j'ai dit d'abord, dans ma tête, que je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne. J'ai dit ça dans ma tête. Donc, je prends ma décision seule. Je prends ma décision seule. Si ça ne va pas, je peux corriger encore mes décisions. Je peux le faire. Je peux corriger encore mes décisions. Mais je prends ma décision seule. Si je pleure seul. Mais je ne pleure pas comme un enfant, comme un bébé. Jamais. Si je dis je pleure là, en pleurant, parce que je souffre, ça joue beaucoup sur moi. Ça, c'est dans mon cœur. Ça serait confidentiel à moi, seulement moi. Ça ne serait pas divulgué, ça ne serait pas exposé. Dire à mes amis, c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui ne va pas. Non, 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 non. Ou bien à mes parents, jamais. Même si je souffre, maman m'appelle, papa m'appelle, je ne dis jamais, c'est ça qui ne va pas sur moi. Jamais. Jamais. Parce que j'ai confiance en moi. Même si je souffre, je ne dis jamais, papa, c'est ça qui ne va pas. Maman, c'est ça qui ne va pas. Jamais. Parce que j'ai confiance en moi. Jamais je le ferai. Je ne le ferai pas. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on gagne dans cette vie-là. Ayez confiance en vous. Ce que vous allez remarquer, toujours tendre sa main à ses parents, alors que tu t'es déplacé pour la France. Chaque fois tu es là appelé, je vais cette somme, ça ne va pas ici. C'est ça qui se passe là, c'est ça qui se passe là. Ah non, monsieur, tu n'es pas encore prêt pour le combat. Tu n'es pas d'abord un guerrier. Un guerrier, même si ça ne va pas, tu dois te poser des questions. Fais semblant comme si ça ne va pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce que tu as là, tout ce que tu endures là, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est la vie qui te bouscule comme ça. C'est la vie qui te bouscule. La vie qui te dit, réveille-toi. Prends ton destin en main. Laisse tes parents souffler. Si tu souffres, c'est la vie qui te bouscule. La vie qui te bouscule, qui te combat. Tout en disant, relève-toi, lève-toi, lève-toi. Ne dors pas, lève-toi. Tu pleures, la vie te dit, lève-toi. Pourquoi tu pleures? Tu n'es pas un bébé. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Lève-toi. Va te battre. Va te battre. Tu dois les aider maintenant. Ce n'est pas eux encore que tu dois appeler. Ce n'est pas eux encore que tu dois appeler. Si tu es en Europe, tu es aux États-Unis, en Amérique, tu es en Asie, tu es dans ces continents ou dans ces pays-là, au Canada. Hein, la vie, on a vu chose. La douleur, qu'on appelle ici la souffrance, et aussi le bonheur, la victoire. On a dit ces deux choses-là dans cette vie. La douleur, la souffrance et le bonheur qui est la victoire. Quand tu souffres aujourd'hui, aie confiance en toi. Il ne faut pas divulguer tes secrets. Il ne faut pas trop parler sur ta souffrance.
Jamais. Même si devant tes parents, même si devant papa et maman, même si devant tes frères, il ne faut pas divulguer ta souffrance. Il faut endosser, il faut endurer dans ça. Si la victoire vient maintenant, tu peux dire oui, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça n'a pas été facile. Mais je suis sorti victorieux. C'est ça. C'est ça les gagnants font. Je ne dis pas les perdants. Si c'est ceux-là, on doit se retourner au pays. Je ne dis pas eux. Je ne parle pas d'eux. Je prends un exemple sur un ami. Franchement, j'ai confiance en ce monsieur-là. Au moment où on étudiait, c'était à Symphonie à l'université. Ce monsieur, après la 3e année, il est parti au Maroc. Mais on a tout fait. Les Marocains, à ce moment, on disait à ceux qui partaient rester au Maroc de retourner chez eux. Ce monsieur a été torturé. Mais il n'a jamais appelé même un membre de sa famille, ni papa, ni maman. Nous étions dans une même cour. Il nous a laissé, il est parti. On lui a demandé tu pars où? Il n'a jamais. Il n'a pas parlé sur son trajet. Tout en disant je pars par là. Non, il n'a jamais parlé sur son trajet. Seulement, il est parti au Maroc. Combien d'années maintenant il est là-bas? Après sa réussite maintenant, ils étaient libérés. Il a commencé à se manifester, à se déplacer, à faire des travaux. Il m'avait envoyé sa photo. Tout en disant, monsieur Touré, voici ma photo. L'homme qui souffrait. Mais il n'a jamais parlé sur sa souffrance. Mais seulement sa photo que j'ai vue qui me disait qu'il souffrait au Maroc. Arrivé à ce moment donné. La victoire aussi, il m'avait encore envoyé une photo qui dit que réellement ça commence à aller. Réellement, c'est ça. C'est ça un homme. C'est ça la confiance en soi. Alors moi, j'étais toujours en contact avec ses parents. Ses parents ne connaissaient même pas ce qui se passait. Si ce monsieur est au Maroc, ou bien il est où? Non. Il n'a pas dit à ses parents, je pars au Maroc, je pars par ici, je pars par là. Il n'a jamais révélé ça à quelqu'un. Même moi, qui était son ami, qu'on dormait ensemble, qu'on mangeait ensemble, qu'on faisait tout ensemble. Je n'en sais rien. Il souffrait, on ne savait pas est-ce qu'il souffrait. La victoire maintenant est arrivée. Il m'a balancé seulement moi sa photo qui dit réellement que c'était sa souffrance. Il souffrait. On lui torturait au Maroc. Oui. Deuxième photo maintenant, il me dit, monsieur Touré, alhamdulillah. Il m'a fait savoir que voici ma chambre. Tout est installé maintenant. Et je paye le loyer, le local. Mais il m'a dit quoi, pour résumer, ça n'a pas été facile, monsieur Touré. Ça n'a pas été facile. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas dit ça à tes parents? Il dit, pourquoi? Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Oui. Je suis un homme. C'est ça. C'est ça ma philosophie. Ce monsieur-là m'a beaucoup conseillé. Franchement. Et j'ai appris beaucoup de choses sur ce monsieur. Donc c'est ça la confiance en soi. Il faut la confiance en soi. Si vous souffrez, sachez que demain, c'est la victoire. Demain, c'est le bonheur. Demain, tu vas dire, ça n'a pas été facile. Mais il faut ça. Mais quand toi, tu es là à divulguer ta souffrance devant tout le monde, tu es là à exposer ta souffrance devant tout le monde, la victoire aussi vient, tu es là à exposer. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Je parle de qui? Ces braves hommes. Je parle de qui? Ces braves femmes. Je parle de qui? Ces hommes qui se sont sacrifiés. Ces femmes qui se sont sacrifiées pour ne pas rester encore dans ces calvaires.
pour ne pas rester encore dans la pauvreté. C'est Dieu qui donne, mais il faut se battre pour en avoir. Dieu a dit quoi? Tu veux réussir. Si je vois en toi que tu veux forcément réussir, il va te suivre cette voie. Alors, n'abandonnez jamais. Ayez confiance en vous. Battez-vous. Battez-vous. Mais soyez aussi silencieux. En battant, soyez silencieux. Devant ces deux mots, la souffrance et le bonheur. Soyez silencieux. Tout ce que vous réaliserez, ne faut jamais divulguer. Ayez seulement une personne de confident, une personne comme confidente. Ayez seulement ça. Si c'est un ami, mais quel ami? Si c'est un frère, mais quel frère? Si c'est mon papa, ma femme, ou bien je ne sais pas, ma maman, mais quelle maman, quel frère, quel papa? Il faut ça. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Donc, ayez confiance en vous, mes frères. C'est ça qui va nous amener à la réussite. Ayez confiance en vous. Deuxième élément qui m'a beaucoup aidé. Vous, les hommes, qui veulent prendre leur destin en main. Vous, les hommes qui ont risqué. Vous, les hommes et les femmes qui ne veulent pas abandonner. Qui ne veulent pas encore rester dans la pauvreté, dans ce calvaire incessant. Je parle de ces hommes-là. Deuxième élément qu'on peut forcément citer ici. Pour nous les hommes braves, pour vous les femmes braves, pour ces femmes qui ont risqué leur vie pour être indépendantes, pour ces hommes qui ont risqué leur vie pour être indépendants. Sans dire que mes parents ont construit, mon frère a construit, mes oncles ont construit, ma famille a construit, mes parents ont l'argent. Alors pourquoi partir se battre encore? Il ne faut pas dire ça, jamais. Je prends un exemple sur un monsieur, un riche, un milliardaire. Je parle de qui? Un milliardaire. Ce monsieur a eu un enfant, mais il s'est trompé. Comment il s'est trompé? En élevant son enfant, il lui donnait tout. C'est bien, il lui montrait ça à ses enfants. Ces sociétés, tout en disant que tout ça là, ça t'appartient, c'est pour toi. Il a gâté son enfant. Donc l'enfant a grandi avec les choses luxueuses dans la tête, tout en disant pourquoi je dois travailler, pourquoi je dois faire ceci, pourquoi je dois faire cela. Il insultait même l'employé de ses parents, de son papa. Oui, un gamin de rien. Mais le risque a été malin. Il a dit, si je laisse l'enfant là continuer comme ça, ma vie serait dévastée. Vers ma fin, je deviendrai un pauvre. Parce que c'est lui héritier de la famille. Il est seul pour moi. Mais si je le laisse comme ça, avec l'allure là, cela dirait que je suis là à gâter ma vie, à dévaster ma vie et me rendre encore pauvre. Donc ce monsieur était d'abord un pauvre et puis il s'est battu pour avoir la richesse. Il a eu seulement un seul enfant. Donc l'enfant là était mal éduqué. Grâce à qui? À son papa. C'est pas sa maman, mais à son papa. Parce que papa a présenté tous ses biens, tout en disant, tu ne vas pas travailler, tout ça, ça t'appartient, c'est pour toi. Tu es seul pour la famille. Ce monsieur s'est posé des questions, tout en disant quoi? Il faut trouver des solutions pour ça. Il faut remédier la chose là. Pour résumer l'histoire, la situation, ce monsieur a fait quoi? L'enfant a fini d'étudier avec ses soucis dans sa tête, tout en disant, je ne suis pas là pour travailler. Il a insulté l'employé de ses parents. Ce monsieur a fait quoi? L'enfant est revenu vers son papa, un enfant fainéant. Papa, j'aimerais que tu me cherches un travail.
Papa a secoué sa tête. Il s'est posé des questions. Mon enfant, j'ai payé sa scolarité pour qu'il puisse étudier. Il a fini d'étudier, il revient encore tout en disant, papa, cesse-moi un travail. Waouh! Un enfant. Il ne s'est pas posé des questions, je dois sortir pour chercher un travail, mais il revient encore, papa qui lui a soutenu durant ses cycles universitaires, scolaires, il lui pose encore la question tout en disant, papa, cesse-moi un travail. Papa n'a pas répliqué, il n'a rien dit, il a dit oui, je vais te chercher un travail, je vais le faire. Donc, dans ces sociétés, les sociétés qui appartiennent à ce monsieur-là, il a changé à un moment donné ses employés à cause de qui? Son enfant. Mais ils ne sont pas partis définitivement, non. Mais il a changé ses employés à cause de son enfant, pour lui faire souffrir, pour l'apprendre la vie là, comment ça se passe. Il a remplacé ses employés un à un pour faire souffrir ce monsieur, son enfant. Donc il a cherché un travail, mais où? Dans ces sociétés, dans ces entreprises qu'il a mis en place. Alors, mais il a dit quoi à ses employés? Je vais amener mon enfant dans la société, vous allez l'embaucher. Mais à chaque 8 mois, vous lui dites que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas compétent pour gérer la société qui est là, pour gérer le poste que vous avez là. À chaque 8 mois, c'est ça qu'il a donné comme information, pour faire tort à son enfant, pour apprendre à son enfant que ce n'est pas le papa qui doit faire tout pour son fils. Si papa a beaucoup fait, il faut apprendre aussi la vie. Et tu prends ton destin en main. C'est ça qu'il voulait faire à son enfant. Parce qu'il a gâté son enfant. Alors, regarde ce qui va se passer. Il a dit oui, je vais te chercher un travail. Après avoir fini de s'entretenir avec d'abord ses employés, tout en disant, s'il vient à chaque 8 mois, il faut encore le faire et tout en disant que tu n'es pas compétent pour gérer ce poste. Il a dit ça à ses employés. Tout le monde a maintenant ces informations. Même s'il va gaspiller, il va les payer avec une somme colossale. C'est pas grave, il a tout accepté. Mais il faut que l'enfant là soit bien éduqué. Alors, l'histoire va commencer. L'enfant était engagé par son papa dans sa société. Mais l'enfant ne savait pas que la société là appartient réellement à son papa. Mais papa sait que réellement, les employés là, ce sont ses employés. Et ils sont là pour faire du tort seulement à son enfant, pour éduquer son enfant. Donc l'enfant est parti pour la première société, on lui a employé, il a fait 8 mois. 8e mois, on avait dit non. Toi, tu n'es pas encore prêt pour gérer ce poste. Pourquoi? Alors j'ai donné tout. Tout ce que je veux, tout ce que j'ai comme compétence, je donne tout ça. L'enfant s'est retourné vers encore son papa. Ah, papa, on m'a rejeté, que je ne suis pas encore prêt pour ce poste. Deuxième société aussi, papa s'est encore déplacé pour aller. Il est parti, comme ce que j'ai dit, 8 mois encore, on lui a encore envoyé. Soit disant qu'il n'est pas encore prêt pour gérer ce poste. Alors, troisième société, c'est là-bas qu'il a compris que c'est le papa qui est là pour lui faire du tort. C'est papa qui avait dit à ses employés, soit disant que s'il fait 8 mois, il faut le rejeter, il faut lui renvoyer, soit disant qu'il n'est pas compétent pour gérer ce poste. Donc il a compris ça. Il ne parlait plus maintenant avec son papa. Il est venu trouver son papa à la maison, quereller, parler, pêle-mêle, il a laissé la maison, il est parti. Regardez ce qui va se passer.
L'enfant gâté s'est réveillé. Je vous le garantis. L'enfant gâté s'est réveillé. Il a pris son destin en main. Il s'est battu corps et âme. Laisser tous les biens appartenant à son papa. Tous les biens appartenant à son papa. Sachant qu'il est l'aîné de la famille, il est encore seul pour la famille. Mais avec tout ce que papa a fait là, c'était seulement pour l'éduquer. C'était seulement pour l'éduquer. Mais avec cet or, il a laissé tout ce qui est bien appartenant à son papa. Tout en disant quoi? Je préfère prendre mon destin en main. C'est ça la confiance en soi. Et dans ça, il a réussi. Il s'est marié avec une femme à 38 ans. Sa femme a compris qu'il ne parle plus avec son papa. Elle lui a posé la question, pourquoi tu ne parles pas avec ton papa? Parce que mon papa m'a fait du tort. Il a expliqué l'histoire, comment c'était passé. La femme a dit quoi? Ah, c'était ton bien ça. Ce que ton papa a fait pour toi là, c'était ton bien. Sinon tu ne serais pas capable d'assumer ta responsabilité. Waouh! Avec ses conseils, il a compris que réellement, ce que papa faisait là, c'était pour son bien. La femme a réconcilié l'enfant et son papa. Ce monsieur, l'enfant en question s'est retourné sur son papa tout en disant, ah, papa, excusez-moi, c'était méconnaissable de ma part, mais je pense que tout ce que tu faisais, c'était pour mon bien. Papa a dit oui, c'est ça. Si tu ne faisais pas ça, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Si je ne ferais pas ça, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Parce que j'ai compris que je t'ai fait du tort. Tu étais comme un enfant gâté. Comment toi tu peux étudier puis revenir encore, tu me dis, de te chercher un boulot? Non, tu ne peux pas le faire. C'est pour cela que j'ai fait tout ça. C'est pour t'apprendre. C'est pour t'apprendre. Car la vie là n'est pas facile. Mais il faut se battre. Même si papa a tout, même si maman a tout, mes oncles là ont tout, la famille a tout. Il ne faut pas calculer tout ça. Il ne faut pas calculer. Pour être meilleur dans la vie, là, être indépendant, si vous avez pour vous-même, c'est la meilleure des choses. Je vous le garantis. Si vous avez pour vous-même, c'est la meilleure des choses. Personne ne t'a aidé. Même malgré les difficultés, les problèmes que tu as eus, mais tu as pu relever le défi. Personne ne t'a aidé. Maman ne t'a pas aidé. Papa aussi, personne ne t'a aidé. Monsieur, si Dieu te donne la chance d'être victorieux, ça serait la plus... qu'est-ce que je peux dire c'est la meilleure des choses dans la vie. Car tu serais indépendant. Tu vas souffler. Tu vas te dire que oui, ça n'a pas été facile. Mais j'ai pu m'en sortir. Me voici. Moi, c'est ça que j'aime. Alors, la deuxième chose qu'on peut forcément parler à ce niveau, c'est la résistance au changement. Après la confiance en soi, la deuxième chose qui peut nous aider pour réussir dans la vie là, c'est la résistance au changement. C'est la résistance au changement. Il faut résister devant le changement. Changement comme quoi? Changement comme quoi? Parce qu'il peut arriver dans un pays, dans certains pays, par exemple, l'économie est dévastée. Pas de boulot, pas de travail, on ne fait rien. Mais le courage est là. On s'adapte. Il faut s'adapter au changement. Ça ne va pas, il faut s'adapter. C'est ça que j'ai dit dans la vidéo. Ça ne va pas, oui, aujourd'hui ça ne va pas, mais il faut s'adapter. Aujourd'hui on pleure, mais aussi il faut s'adapter. Difficulté, aujourd'hui, oui, il faut s'adapter. L'Afrique, on pleure aujourd'hui, mais il faut s'adapter. En Guinée, on pleure aujourd'hui, mais il faut s'adapter. Dans tous ces pays-là, vous pleurez, mais il faut s'adapter. Tu pars en France, tu as fait des années, pas de papier, mais il faut s'adapter.
mon ami, ça va changer. Ça va changer. Dans ton pays, il y a la guerre.